C'est-à-dire, la foi aveugle, c'est ça qui dit, oh, demain, oh, ça va aller bien, ça n'ira pas bien, demain il va neiger. Tu prends tes souliers la météo le dit, prends tes souliers, il va neiger. Donc, c'est clair, donc Dieu ne fera pas le lendemain qu'il ne neige pas, parce que c'est toi qui pries. J'ai dit aux gens dans une autre conférence qu'actuellement, si vous voyez le monde, il n'y a plus de messie. Est-ce que vous avez encore entendu parler des gens messie qui font des miracles, qui font ci, qui font ça? Vous en avez encore entendu parler pendant ces 20 dernières années? Il n'y en a pas. Parce que la science est arrivée à un niveau de développement tel que ces gens qui étaient des magiciens, qui cachaient des trucs, qui pour dire que oui, on a fait ça, et puis oui, ça. Aujourd'hui, la science peut te suivre 24 sur 24 heures pour savoir que les moines tibétains, ils mangent, ils ne jeûnent pas 7 jours sur 7, personne ne peut le faire, et que dans 30 jours, s'ils continuent, ils vont être alités, ils vont mourir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous ceux qui veulent jouer ces petits tours, ils sont démystifiés. Donc, revenons à la réalité, tout se joue ici et maintenant, où nous essayons, où nous n'essayons rien, et on va laisser les choses partir. Regardez les prix des aliments. Les prix. Actuellement, on a déjà breveté les grains de maïs, les grains de blé sont brevetés. Oui, même l'air des fois, ou l'eau, des trucs essentiels à la vie. C'est ça, c'est breveté, donc tu ne peux pas cultiver un certain nombre d'espèces de blé si tu ne vas pas chercher ces grains-là. Écoutez, c'est effroyable et vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, sur la frontière américaine, si vous allez voir des grands entrepôts comme des stades olympiques, plusieurs, où on a stocké les nourritures. Et ce sont des grands acheteurs qui stockent les nourritures là et qui disent, demain on va envoyer 100 conteneurs à Montréal, 20 conteneurs à Toronto, ainsi de suite. Donc, si demain ils disent, on envoie 10 conteneurs à Montréal, les prix vont monter la semaine qui va suivre. C'est comme ça, des gens sont en train de jouer du destin de tout le monde, et puis ça va, ok. Donc, il faut continuer l'activiser, il faut continuer par mobiliser, il faut continuer par sensibiliser, il faut continuer par dire ce qu'il faut dire. On aurait fait notre part. Merci beaucoup. Ça complète bien le tout. Merci. Avez-vous d'autres? Do you have any questions? You don't know what we said. I didn't really understand, but I know the question. I was wondering, is there any significance of your ring with the lion? Yes, that's okay. Faut dire en français. Ouais, ça n'a pas une signification particulière. Mais je crois, mon signe c'est le lion. Puis, ah oui, moi aussi. Horoscope. Ouais. Vous êtes né en août? Ouais. Moi aussi. You too? Not me. You too? Yeah. Yeah, I'm August 1st. August 8th. Donc c'est ça qui fait que je les garde comme signe de protection. C'est vrai, c'est l'animal fort, le roi. Mais en même temps intelligent aussi. Oui. Il sait chasser. Et quand il n'a pas envie de manger, il ne chasse pas. Il ne fait pas de gaspillage. I don't understand. Well, No, when he's the lion, when he doesn't, He's not hungry. when he's not He hungry, won't go and just chase for fun, you know, so he doesn't like waste. Yeah. He's smart and strong. Ouais, j'ai quelque chose que vous avez dit qui m'a resté dans la tête un peu, c'est quand vous étiez en train de faire vos démarches pour venir au Canada du Danemark, vous ne voulez pas entrer ici comme un réfugié. Le fait que ce mot, disons, soit... Identifie la personne. Ouais, c'est ça. C'était quoi votre idée par rapport à ces mots? Pourquoi pas avoir le titre de réfugié? Pourquoi vouloir comme vous séparer autant de ça et venir ici au Canada, disons, comme un résident? Voyez-vous? Oui, quelles conséquences? Parce que moi-même, je vous demande ça parce que moi-même, quand je suis venue ici, j'étais une réfugiée de mon pays. Alors, c'est très intéressant que vous avez dit non, moi je voulais pas être un réfugié. Oui, parce que un réfugié, dans la définition des Nations Unies, c'est celui qui est devenu un apatride,
qui n'a plus de patrie, Ok. qui a tout perdu. Sa famille, ses liens, ses affections, et qui, par la force des choses, recommence à zéro. C'est comme ça c'est défini la Convention de Genève de 1951, quand vous la prenez. Donc, quand vous arrivez dans un pays, c'est comme ça le pays vous traite. On dit, ah, vous êtes réfugié, ok, vous allez aller au cours de langue, vous allez au cours d'alphabétisation, vous allez au cours de cuisine, vous allez au cours de ci, vous allez au cours de piscine, vous allez au cours de communautaire. Ok, c'est très bien. Parce que c'est fait comme si vous perdez tout et vous devenez juste comme un autre enfant à qui on doit réapprendre de nouvelles choses. D'accord? Et tout ce que vous avez été auparavant, avec votre titre de réfugié, vous ne pouvez plus l'être en tant que tel. Moi, j'ai voyagé beaucoup en Afrique. J'étais le directeur de campagne, j'ai beaucoup voyagé. Je voyageais en Europe. Et ceux que je venais rencontrer en ce moment comme collègues, on travaillait ensemble. Quand je suis revenu comme réfugié, je ne pouvais plus les rencontrer. Tu les vois, tu les vis. Il y a certains qui sont toujours restés ouverts, mais beaucoup, non. Or, moi, je travaille en ce moment en ce temps, pour trouver peut-être un poste à l'international, quelque chose comme ça, et puis aller bosser. Mais quand tu rentres, tu reviens en Europe comme réfugié, tu n'as plus ces possibilités. Tu recommences le processus à zéro. Tout le monde te prend, ah, dis, ben, on va aller voir Kofi, sa famille, voir comment il se débrouille, comment il s'en sort. Oh, j'ai connu la France, j'ai connu l'Angleterre, je me suis promené tout seul, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Donc c'est pour cela que je disais le titre de réfugié est un bon titre pour te sauver, d'accord, mais n'est pas un bon titre pour t'épanouir dans la vie. Donc il faut s'en séparer. Donc c'est comme les Palestiniens qui sont restés au Liban depuis 50 ans maintenant, ils sont toujours réfugiés au Liban. Et quand tu es réfugié au Liban, dans le centre qui a été créé, ce grand centre qui a été créé, où des gens ont construit, même si tu arrives, tu ne sauras même pas que c'est un camp de réfugiés, on te le dira. Mais tous ces gens-là, ils sont des réfugiés, ils ne peuvent rien faire. Ils sont là, ils jouent des petits jeux, ils font des petits trucs, mais c'est la même langue presque. Et la coutume, c'est la même chose. On ne peut que les intégrer, mais on refuse. Mais ceux qui ont fait des efforts pour aller en Jordanie, pour changer de leur statut, pour faire ci, pour faire des études supérieures, bon, ont franchi d'autres étapes et sont devenus des meilleurs, ou eux ou leurs enfants. Sinon, tu nais réfugié, tu vas naître, tes enfants vont naître, ils vont naître réfugiés, les autres vont naître réfugiés, et le cercle continue. Et donc, il faut briser ce cercle-là. C'est pourquoi je disais, moi, dans ma tête, il fallait, dans tous les cas que je quitte le Danemark, pour venir dans un pays, ou ici au Canada ou en Australie, c'est là où j'avais fait les deux demandes. Mais le Canada a plus répondu vite que l'Australie, où je devrais plus être appelé réfugié. Je rentrerai comme un résident ou comme un immigrant. C'est toujours différent. Un immigrant, c'est quelqu'un qui vient travailler, quelqu'un qui vient apporter quelque chose. Je ne suis pas venu pour être au bien-être social. Et je combats l'idée du bien-être social. Merci. C'était très clair comme réponse, c'était très bien. Je crois que moi j'ai plus de questions. Ça va? Any questions? No, I don't really want to ask anything again because I don't really know what you guys asked. So. Okay. I'll translate it all. Yeah, I'm pretty sure you guys are covered because we went through this. Yeah. Yeah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très gentil. Thank you. On va arrêter notre